Ok, aujourd'hui parlons d'une autre expression en anglais. To bury the lead. Ici, vous avez le verbe to bury, qui veut dire enterrer. Et oui, en effet, ça se prononce bury, avec le son « est ». There's a mimic, buried, 20 yards away. Et ensuite, vous avez the lead. Et là, pour l'instant, on va prendre un sens spécifique de lead, qui est une piste ou un indice. Vous savez, comme dans une enquête policière. Les détectives suivent une piste, follow a lead. I'm following a lead. Forgive me, sir, but that's what I do. I'm a detective. I follow leads. Et donc, avec ça, on peut déduire que to bury the lead, ça veut dire enterrer la piste. C'est-à-dire cacher l'information importante. On utilisera cette expression pour dire que quelqu'un n'en vient pas au fait, que cette personne tourne autour du pot. Mais c'est même plus précis que ça. Ça veut dire qu'une personne qui raconte une histoire ou essaie de dire quelque chose va commencer par les détails insignifiants au lieu de dire de suite la chose importante. Donc si quelqu'un vous dit que vous avez bury the lead, en fait cette personne vous dit « Pourquoi tu n'as pas dit ça plus tôt ? Il fallait commencer par ça ». Comme par exemple dans cet extrait du film Birds of Prey. They split. What's wrong with you, Victor? Talk about burying the lead. This is spectacular news! Ici, ça fait un moment que le personnage essaie d'attirer l'attention de son boss. Et il y arrive quand il parle de Harley Quinn, au lieu de parler d'autres trucs inintéressants avant. Donc son boss lui dit « Talking about burying the lead », dans le sens « T'as vraiment enterré l'information importante ». En clair, comme j'ai traduit là, t'aurais dû commencer par ça, par me dire cette excellente nouvelle. Ok, donc c'est un peu galère à expliquer, mais il y a un autre problème. Depuis tout à l'heure, je n'utilise pas vraiment la bonne orthographe. Ça paraît logique d'écrire lead comme ça, parce que comme on l'a vu, c'est cette image de quelqu'un qui cache un indice. Ça marche bien. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'anglais l'écrivent comme ça, L-E-A-D. Mais à vrai dire, ça s'écrit en fait lead, L-E-D-E. Ça se prononce pareil, mais ce n'est pas exactement la même chose. Lead, L-E-D-E, c'est en fait un terme qui vient des journaux. C'est en fait l'introduction d'un article. Là où vous mettez l'information importante, le sujet, avant de développer dans le reste de l'article. Donc, le lead, le sujet, devrait être au début, au lieu d'être enterré dans le reste du texte. Donc on en revient au sens qu'on a vu de bury the lead. Et en plus de ça, le mot lead, L-E-D-E, vient du mot lead, L-E-A-D. L'orthographe de lead a été changée parce qu'il y a un autre mot qui se prononce lead, qui fait référence à un bout de métal qui permettait de séparer les lignes dans les vieux journaux. Et ça, c'est un truc qu'on a déjà vu dans l'épisode sur tear et tear. Lead et lead sont deux mots qui s'écrivent pareil mais qui se prononcent différemment. Donc pour éviter de les confondre, ils ont écrit lead, L-E-D-E. Donc au final, bury the lead et bury the lead se prononcent de la même manière et veulent dire la même chose. C'est juste que bury the lead, L-E-D-E, c'est vraiment l'expression à la base dans les journaux. D'ailleurs, dans les sous-titres de Birds of Prey, c'était écrit L-E-D-E, mais dans les sous-titres des deux extraits que je vais passer maintenant, c'était écrit L-E-A-D. Les deux fonctionnent. Yes, and Abigail Hobbs woke up. Oh, you know how to bury the lead. I needed the cooler to save my new friend because he needs to go home and he's really nice and we combed each other's hair and he needs to be in the cooler because he breathes water because he's a merman. Hola. Whoa! Way to bury the lead, Mabel. Et sur ce, je vous dis, à demain!